Ils n'aiment pas les fenêtres et préfèrent, à y voir clair, se sentir chez eux. Par la promenade, on a envie de donner le temps aux gens de regarder soit l'environnement qu'ils connaissent, si c'est des habitants du quartier, soit de découvrir. Il y a vraiment cette notion de temps, de se laisser porter. Si on se perd, c'est pas grave. Voilà, on propose une ambiance sonore, quelque chose qui va mettre les gens dans un état comme... peut-être qui donne une petite distance quand même par rapport à la réalité, mais ce qui permet aussi de la regarder avec plus d'acuité. Un peu comme une musique de film. Et c'est vraiment une manière de déplacer le regard pour s'emparer de la ville différemment et regarder même les choses parfois les plus banales. On travaille sur cette idée d'être ailleurs, comment être ailleurs dans un lieu qu'on croit connaître. Donc voilà, les textes, les ambiances sonores, ça amène ce décalage et peut-être ce sentiment d'être ailleurs, d'être en voyage, alors qu'on est à Paris, en région parisienne. Nous sommes tous constitués de morceaux, d'extraits d'histoire, de littérature, de droit international. Byron, Tom Paine, Machiavel, le Christ, tout est inscrit. Et la nuit est avancée, et la guerre commencée. Nous sommes ici et la ville là-bas, dans son manteau, fait de 1000 couleurs. Qu'en pensez-vous, Montag ? D'être plongé dans une espèce de bulle, comme ça, un peu inconscient, un peu pas demi-sommeil, mais tout ça se mélange un peu, ces ambiances, ces architectures, plus le son par-dessus, tout ça, ça fait une espèce de semi-rêve, quoi, j'allais dire, de choses un peu comme ça, nébuleux, mais dont on se plonge avec plaisir. Je trouve que le récit de la promenade et la carte de la promenade, c'est comme un portrait chinois. On dit quelle promenade tu fais, je te dirai qui tu es, quoi. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment la personnalité de chacun qui s'exprime dans ce qu'il va raconter de sa promenade. Et ça, je trouve ça toujours passionnant.